On la retrouvera tout à l'heure. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, nous allons revenir sur cette faille claire, nette et précise au sein de la coalition internationale qui aurait pu participer à une intervention militaire en Syrie. Nous irons à Washington alors que le secrétaire d'État américain John Kerry annonce que les États-Unis, de leur côté, devraient agir selon leur propre calendrier. Mais d'abord, parallèlement, vous allez voir que la guerre civile se poursuit sur place. Illustration ce soir avec ce document de la BBC. Il date du 26 août. Le commentaire est signé Loïc Delamornay. Attention, certaines images sont difficiles. Ils arrivent comme des morts vivants, brûlés, choqués. Une bombe vient de tomber dans une cour d'école d'Alep. Ces images sont un document. Elles ne sont pas tournées par les rebelles, comme souvent, mais par une équipe britannique de la BBC il y a 4 jours. Cette femme médecin humanitaire, anglaise elle aussi, a du mal à faire un diagnostic. C'est le chaos absolu et le carnage ici. On a un très grand nombre de brûlés. Ça a l'air d'être, mais je ne suis pas vraiment sûre, quelque chose comme du napalm ou un truc comme ça. Nous avons décidé de ne pas montrer la plupart des images. Elles sont insoutenables. Beaucoup de victimes sont des enfants mutilés et en état de choc. Au moins 10 écoliers ont été tués selon le décompte des journalistes britanniques. Désemparés, les habitants continuent d'interpeller la communauté internationale. Chères Nations Unies, vous appelez à la paix. Mais de quelle paix parlez-vous? Selon les habitants qui ont tourné cette vidéo juste après l'attaque, c'est un avion du régime qui a pris pour cible la cour de l'école. S'il s'agit bien d'une bombe au napalm, cela ne fait pas partie des armements considérés comme chimiques, mais des armes conventionnelles qui font l'atrocité de la guerre. Voilà pour ce document. Autre élément ce soir, c'est donc l'intervention de John Kerry, le secrétaire d'État américain qui vient de s'exprimer. Il a une nouvelle fois fait le procès de Bachar el-Assad, le qualifiant de voyou, de meurtrier, et estimant que l'attaque du 21 août dernier était un crime contre l'humanité. Il a plus que jamais, vous allez l'entendre, répété la détermination des États-Unis à agir. On l'écoute. L'histoire nous jugera tous si nous détournons les yeux sur les agissements d'un dictateur qui utilise des armes de destruction massive, malgré les avertissements. Ça, nous devons le savoir. Et justement, à Washington, on retrouve Maryse Burgot. Bonsoir Maryse, cela semble ne plus faire aucun doute. Les États-Unis entendent agir selon leur propre calendrier. Et il reste à savoir si la France sera à leur côté. Oui, Laurent, ce qui ressort de cette intervention très solennelle de John Kerry, c'est que les Américains vont bel et bien intervenir. Pas question de reculer, même si le précieux allié britannique ne fera pas partie de cette coalition. Les Français, en revanche, en feront vraisemblablement partie. Le secrétaire d'État explique que les Américains, cette fois, ne peuvent pas détourner les yeux de ce qui vient de se passer en Syrie. Il dit qu'il a des éléments de preuve montrant que Bachar el-Assad a bien ordonné ces attaques, notamment une conversation téléphonique où l'on entend un proche de Bachar el-Assad évoquer l'attaque et regretter même qu'elle soit allée un peu trop loin. Pour Barack Obama, c'est une question de crédibilité. Ne rien faire serait le scénario du pire, a dit Kerry. Ce qu'on ignore en revanche pour l'instant, c'est quand cette intervention aura lieu. Merci Maryse. Et je vous le disais ces dernières heures, ce sont les failles au sein de la coalition qui sont apparues au grand jour, intervenir militairement ou pas. David Cameron le souhaitait, les parlementaires britanniques lui ont donc répondu non. Même position côté canadien et allemand. En revanche, côté français, le président de la République s'est déclaré aujourd'hui prêt à agir. Bonsoir Guillaume Darey, vous êtes en direct de l'Élysée. Guillaume, le chef de l'État, dans le journal Le Monde, affirmait que la France était prête. Il vient de s'entretenir ce soir avec le président Obama. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Un entretien, Laurent, qui aura duré près de 40 minutes. Barack Obama, François Hollande ont étudié ensemble les éléments de preuve. Et ce soir, l'Élysée nous confie que pour les deux pays, il est évident que les preuves sont accablantes contre Bachar el-Assad. Paris qui affirme avoir senti la même détermination chez le président américain. Et le refus des Britanniques d'intervenir n'y changera rien. François Hollande l'a redit cet après-midi dans une interview à nos confrères du Monde. Un coup d'arrêt doit être porté à un régime qui commet l'irréparable. Le président qui précise toutefois, je cite,
qu'il ne s'agit pas non plus de renverser le dictateur syrien. Pour ce qui est du calendrier, les frappes n'interviendront pas tant que les observateurs de l'ONU n'auront pas quitté le sol syrien, mais elles pourraient avoir lieu avant que le Parlement français soit consulté, c'est-à-dire avant mercredi. Guillaume Daré en direct de l'Elysée. L'autre information ce soir nous vient des inspecteurs de l'ONU présents sur le sol syrien depuis plusieurs jours. Ils viennent de terminer leur mission. Quels éléments ont-ils trouvé? Quand connaîtra-t-on leurs conclusions? Hugo Clément. Leur mission est terminée après 4 jours d'enquête. Demain, les inspecteurs de l'ONU quitteront la Syrie et le monde entier attend leurs conclusions. Alors, quels éléments ont-ils recueillis sur le terrain? Les inspecteurs ont prélevé des échantillons d'urine et de sang sur les survivants de l'attaque du 21 août, mais aussi sur des soldats de Bachar al-Assad. Ces éléments permettront de dire avec certitude si oui ou non des armes chimiques ont été utilisées. Mais pour désigner l'agresseur, les experts de l'ONU ont besoin d'autres preuves. Ils ont pu également ramener des échantillons ou des débris des systèmes d'armes, c'est-à-dire des armes qui ont servi à disséminer ces agents chimiques. Et la nature de ces débris pourrait nous mettre sur la piste de l'agresseur chimique, de l'identité de l'agresseur chimique, les rebelles ou le régime. Mais il est possible que ces preuves aient été supprimées par les auteurs de l'attaque avant l'arrivée de l'ONU. Quand les inspecteurs rendront-ils leurs conclusions? Dès demain, ils feront un premier rapport à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. En revanche, les conclusions définitives ne sont pas pour tout de suite. D'après l'ONU, l'analyse des échantillons collectés pourrait prendre plusieurs semaines. Et le régime syrien a déjà prévenu. Selon lui, aucune conclusion ne pourra être tirée avant la publication du rapport final. En France, je vous le disais en titre, ce fut le